Maintenant, on va voir comment on fait pour changer la forme d'une fonction polynôme de second degré. C'est quoi une fonction polynôme de second degré? C'est une fonction qui prend x et qui va donner un polynôme. Qu'est-ce que c'est qu'un polynôme du second degré? C'est quelque chose qui va s'écrire un nombre fois x au carré plus un nombre fois x plus un troisième nombre. A, B et C, ça va être des réels avec A différents zéros pour que ça soit bien du second degré. Alors, donc, si je veux transformer ça en la forme canonique, on va voir comment on fait. Donc, d'abord, je vais expliquer le principe. Donc, ici, on a un début d'identité marquable, donc x au carré moins 2 fois x fois quoi? Fois 3. Sauf que, normalement, je devrais avoir le troisième terme, ça devrait être plus 3 au carré. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais le rajouter, l'enlever. Et je remets le plus 3. On voit bien ici que au début, on a une identité remarquable. Donc je souligne les trois termes. Je vais transformer ça en sa forme factorisée. Donc là, c'est x moins donc 3, tout ça au carré. Et donc moins 9 plus 3. Moins 9 plus 3, donc ça nous fait x moins 3, le tout au carré, moins 6. J'ai expliqué comment on fait. Maintenant, il faut retenir deux choses. Donc, certes, c'est difficile, mais si vous l'apprenez dès maintenant, pour l'année de première, si vous choisissez la spécialité mathématique, le premier chapitre portera sur les fonctions polynômes de second degré. Donc, il faut savoir faire cette transformation-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est alpha, une chose, donc, alpha, c'est l'opposé de B, moins B, sur le double de A. Donc, là, il faut savoir repérer les différents coefficients. Donc, j'ai 1x au carré, moins 6 fois x, plus 3. Donc, 3. Donc là, A vaut 1, B vaut moins 6, et C vaut 3. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est calculer A. Je vais prendre A et B pour calculer alpha. Donc ici, je vais prendre l'opposé de moins 6, c'est-à-dire 6, et je vais diviser par 2 fois 1. Donc ça me fait quoi? Ça va me faire 3. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et si je veux savoir ce que je vais mettre là, on va calculer l'image de alpha, c'est-à-dire de 3. Donc ça va faire quoi? Ça va me faire 3 au carré, moins 6 fois 3, plus 3. Donc ça nous fait 9 moins 18, ça fait moins 9. Moins 9 plus 3, ça nous fait moins 6. Et voilà, on voit bien. Donc on va regarder ici directement, là, 1, 4, moins 5. Ce qui va m'intéresser, c'est deux valeurs-là. Donc je vais prendre l'opposé ici, donc moins 4, divisé par le double de 1. 2 fois 1, ça va faire moins 2. Donc maintenant, je vais calculer l'image de moins 2. Donc ça nous fait moins 2 au carré, donc on met entre parenthèses, attention, plus 4 fois moins 2, moins 5. Ça nous fait 4, moins 8, ça fait moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Donc g de moins 2, c'est égal à moins 9. Alors, une fois qu'on a ça, je peux alors dire que g de x, c'est de la forme x moins moins 2, donc c'est-à-dire, donc là je vais mettre le moins et le deuxième moins vient faire le signe plus. Donc je mets, hop, au carré, moins 9. On vérifie quand même, je vous montre. Donc là, on a x au carré plus 2 fois x fois 2, plus 2 au carré moins 2 au carré. Donc là, la forme factorisée, ça va faire ça. Et je vais avoir moins 4, moins 5, ce qui nous fait moins 9. Très bien. Donc une fois qu'on a compris ça, donc on va regarder ici A, B et C. A vaut 2, B vaut moins 4. Bon, là, j'en ai pas besoin pour l'instant. D'accord? Donc là, on va calculer alpha. Alpha, ça nous fait l'opposé de moins 4, c'est-à-dire 4, et je divise par 2 fois 2. Donc ça nous fait 1. Et je vais calculer l'image de 1. L'image de 1, c'est 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 1. Donc ça nous fait 2, moins 4, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Donc h de x, ça va être x, non,
attention, donc on va mettre le coefficient là, dominant, 2, je vais le mettre devant. Okay. Parce que là, attention, ici, on ne sait pas 1, donc je suis obligé de le mettre. Donc je vais mettre x moins 1, tout ça au carré, moins 1. Donc, et voilà. Donc on va calculer ici alpha. Donc pour avoir alpha, il me faut A qui vaut 3, B qui vaut moins 12. Donc si je veux alpha, je vais prendre l'opposé de moins 12, c'est-à-dire 12, et je vais diviser par 2 fois 3. Donc ça nous fait 12 divisé par 6, ça me fait 2. Et je vais calculer l'image de 2. L'image de 2, c'est quoi? Ça fait 3 fois 2 au carré, moins 12 fois 2, moins 7. Ça nous fait alors 2 fois 4, parce que 2 au carré, ça va faire 4, 12. Moins 24, ça va faire moins 12. Moins 12, moins 7, ça va faire moins 19. Donc, je vais maintenant dire que g de x égale, le coefficient dominant c'est 3, je vais mettre entre parenthèses x moins 2, ça au carré, moins 19. Et voilà, donc comment on fait pour avoir la forme canonique. Et on va voir que la forme canonique, ce qui est bien, c'est qu'elle me permet de voir s'il y a des racines ou pas, d'accord, de retrouver les racines.